écouter les audios. Voilà. Voilà. Attendez 2 secondes. On va écouter les audios. Vous allez écouter Damiba. Celui-là qu'on appelle Damiba. C'est lui qui est là. Il est où? Damiba. Voilà. C'est lui qui est là. Vous allez le voir. C'est lui là. C'est l'enfoiré qui est derrière moi là. Attends, il est où? C'est lui là. Voilà, c'est lui. C'est Damiba. Voilà. Vous allez l'écouter parler. Vous allez l'entendre parler. C'est important. Voilà. C'est important. Partagez. Voilà. Merci. Je vais vous faire écouter les audios, les preuves. C'est bon. Voilà. Voilà. Tu vois. Damiba a opposé une fait de non-recevoir. Il n'a pas voulu recevoir le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades qui sont membres du MPSR. Quelques jours plus tard, parce que le capitaine Traoré avait déposé une demande au palais présidentiel afin de rencontrer Damiba. Damiba, il a fait vu ignorer, il a cru que c'était du jeu. Et donc, quelques jours plus tard, aucun bâtard sauté, quoi. Quelques jours plus tard, aucun bâtard sauté. Voilà, bâtardsauté.com. Vous connaissez ce qu'ils avaient dit. Donc, à bâtard sauté. Donc, Damiba a trouvé refuge pour ça au Togo. Et depuis son lieu d'hospitalité, puisque, qu'on appelle ça, le président du conseil, qu'on appelle ça, Fort Ezosima Yassimbe Yadema a décidé de recevoir au Togo. Nous savons très bien que le Togo joue un rôle prépondérant dans la livraison des armes et autres, comment dirais-je, dans l'AES. On sait très bien également que le Togo s'est opposé farouchement à toutes les sanctions contre les pays de l'AES. Ça, on le sait. Et le Togo, aujourd'hui, joue le rôle de facilitateur. Bon, nous, on ne se mêle pas de la politique intérieure puisque vous connaissez chacun son point de vue. Nonobstant, nous avons des points où nous donnons 10 sur 10 au Togo au niveau de l'AES concernant les aides, les soutiens vraiment conséquents que le Togo a fait. Et donc, quand nous disons ça, c'est pas pour dire que non, que obligatoirement on doit prendre faire de parti pour ce qui se passe à l'intérieur du Togo. Et donc, quand je dis ça, Fouad Nassingbe a les pays de l'AES, sans oublier également la Guinée-Conakry avec Mamadi Doumbia. Il faut le dire, il faut le signifier. Par contre, là où il y a les hic, c'est l'individu qui est là. C'est lui là. C'est lui qui est là. Le monsieur que vous voyez là, tête de nez, la tête de foin. Tête de foin qui est en haut là. Voilà. C'est lui qui pose problème. La tête de foin là. Voilà. C'est lui qui pose problème. Donc il faut que la grandeur, comment tu vas? Voilà. C'est la tête de foin là. C'est lui qui pose problème. Et c'est à lui qu'on va parler. Les gars, sortez couverts. Hein. Il y a la grippe qui est à Paris là. La grippe qui est en France là, c'est pas une bonne grippe. Hein. Voilà. Vraiment, sortez couverts. C'est une grippe qui est tenace. Elle est perfide. Voilà. Elle reste beaucoup dans le corps. Donc faites attention. Le problème, c'est ce gars-là. Vous voyez? Voilà. C'est lui que. Partagez les gars. C'est lui-là qui a le problème. C'est la tête de foin. J'ai dit tête de fouet. Ça me fait rappeler un ami. Il m'a la chance, comment tu vas? Bado Gustave, mon très cher frère. J'ai un frère qu'on appelle Fosso, c'est un ami camerounais. Voilà, un ami camerounais. Donc, lui, quand il était tête de fouet, donc, il me fait penser à Fosso. Donc, voilà, vous voyez, c'est la tête de fouet qu'il a là. Voilà, c'est lui qui pose le problème. C'est lui qui est en train de gâcher les relations entre les pays de l'AES et et le Togo. Parce que je l'ai dit encore une fois de plus, vous avez vu que beaucoup de pays, des Haïtiens, voilà, Haïtiens, c'est-à-dire que les habitants, le peuple de l'AES, ont mis Junior, deux fois. Donc, lui là que vous voyez là, c'est lui qui est là. Il reste au Togo, il veut faire coup d'État contre IB. Parce que lui là, il est venu au pouvoir, il n'a absolument rien foutu. Et aujourd'hui, là, il veut rempiler en venant se coucher au palais et puis continuer ses pratiques sordides qu'il faisait. Lui, c'est le doigt de cuissage, c'est la paresse, c'est le fainéantisme. Lui que vous voyez là. Voilà, celui-là. La tête de gondole, là. Donc, on va écouter son audio.
il est en train de préparer son coup d'État contre IB. Vous allez écouter. Je vous ai dit hier, vraiment, c'est rare pour moi de faire des vidéos sur ma page Les Frapponneurs. Là-bas, je pense qu'on est à près de 850 000 abonnés. On a vraiment une bonne communauté. Voilà, c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait mal aussi à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Donc, nous avons une forte communauté là-bas. Et là-bas, j'ai fait que des podcasts. Mais vous voyez, hier, de façon exceptionnelle, j'ai fait une vidéo. Parce que après avoir fait mon podcast, j'ai eu à échanger avec des personnes. Voilà, avec des personnes. J'ai pas allé loin. Et c'est des personnes de ressources. C'est des personnes de ressources. Parce que moi, je suis quelqu'un, les choses, il ne faut pas faire fuiter. Par contre, ces personnes de ressources-là, vraiment, j'ai vu hier, ils étaient dans une posture de gravité. Voilà. Et vous savez, à chaque fois, j'entends souvent certains raconter leur vie de merde. Moi, quand j'ai commencé le combat pour le Burkina Faso, je n'ai pas reçu, je n'ai pas entendu quelqu'un commencer le combat pour le Burkina Faso pour me jeter dedans. Idem pour le Mali ou bien idem pour le Niger. Vous savez très bien que quand ça a commencé au Burkina Faso, les Burkinabés sont témoins. Ils sont témoins que quand ça a commencé là, ce n'est pas une course pour dire qui est le premier, qui n'est pas le premier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour dire qui est sincère et qui est concret. Et vous savez que moi, je ne vacille pas. Quand je suis avec toi là, c'est comme en amour, c'est comme en amitié. Je ne vacille pas. Je suis comme ça. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quelles que soient les circonstances. Et c'est le cas avec le Burkina Faso. Quand ça a commencé au Mali également, là, je connais la chronologie de ce qui s'est passé au Mali avec le M5, RFC, RFP. Toutes les manifestations qui se passaient, comment c'est passé, puis il y a eu élection au Mali, et législative, où le parti de IBK a triché, où il y a eu mort d'hommes, où les gens marchaient tous les vendredis. Tout ça, là, j'ai ça dans ma tête et j'ai vécu ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement, jusqu'à ce que même le général Assimi soit même vice-président du Mali et Bandao président. Tout ça là, vraiment c'est dans ma tête. Jusqu'à ce que le président Assimi se rendait même à Abidjan, il a envoyé les moutons à Ouattara. Le gars tapoté, si vous tapotez, vous n'avez pas sécurisé. Il faut tapoter, à pomper, à battre, à caméra, comment dirais-je, il faut taper votre écran, je vais casser ça. Voilà. Ah, le gars, tapoter, vous allez casser l'écran, boucher, tapoter, tiens. Vos mains là, vous faites quoi avec vos doigts là? À tapoter, tiens. Bâtard sauter, bro. Voilà. Voilà. Faut pas envoyer cadeau, il a envoyé tapotage, tiens. Tapoter droit. Voilà. Voilà. Tapoter droit. Voilà. Tapoter droit. Voilà. Donc, jusqu'à ce que ça commence au niveau du Burkina Faso. Salut, grand frère. Automatique, Fogno est là. Voilà, Fogno est là, ici, calé, au calme. Voilà, je suis dans mon lit doué, mon grand lit, tiens, mon ami. Je suis à l'aise, au calme. Voilà, au calme. Soulé. Je suis les bavardés, tiens. Voilà. Soulé. Donc, j'ai besoin ici un vieux loup. J'ai besoin aussi de me reposer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, même si on se repose là, c'est comme un soldat. Tu as tout ta Kalachnikov. Donc, ma Kalachnikov est là. Voilà, mon boumou est là. Donc, même si ici, dans mon grand lit, tranquillement, tout est là, tout est prêt. Voilà, tous les éléments sont là. Avec les chargeurs. Où sont les chargeurs? Là, c'est le deuxième téléphone, troisième téléphone, tout est caramba. Soulé, tu m'entends? Je vous informe que quand ils ont commencé, le capitaine là, IB et ses camarades ont commencé à déloger celui-là. J'aime l'audio, demande quelque chose. Donne-moi une minute, j'aime l'audio. Une minute seulement. Donne-moi une minute seulement. Donc, le capitaine IB, quand ils ont commencé avec Damiba là, moi j'étais là. IB n'avait même pas encore pris le pouvoir. IB n'avait pas encore pris le pouvoir. Et je suis sorti. Il dit c'est mon neveu. Il dit c'est mon neveu. C'est un Traoré. Il est descendant de ma famille. Ouais, des Traoré. C'est important. Et au-delà même de ça, c'est un courageux. C'est un battant. Celui-là qui est là, c'est un fainéant. Les gars, allons-y derrière lui là-bas. Dieu c'est le témoin. Mes vidéos sont encore là. C'était chaud. Damiba était encore au pouvoir. Ils m'ont approché ici des proches de Damiba afin qu'on puisse faire communication contre les IB qui veulent le renverser. Nous, on était là. On n'a pas vacillé. Il y a même des communicants. Il y a même des communicants avec lesquels moi, je me suis affronté en communication. Voilà. En ce moment, IB n'a même pas encore pris le pouvoir. Le premier coup d'État contre IB, c'est moi qui l'ai annoncé. Avant que le capitaine ne soit pour venir confirmer.
le premier coup d'État contre IB, je me trouvais à Stein. J'ai quitté Astin. Je me souviens comme c'était hier. J'ai quitté Astin. Dès l'instant où j'ai été interpellé pour dire qu'ils vont frapper. Voilà. Qu'ils vont frapper le capitaine IB. Je me suis arrêté. Et donc voilà, je me suis arrêté et j'ai fait le direct Astin. Tellement que c'était urgent. Et j'ai lancé un appel à mes frères et sœurs. Et je pense que c'est le lendemain que le capitaine Ibrahim Traoré est venu confirmer qu'effectivement, il y a eu un coup d'État qui était en préparation. Je salue tous les camarades qui sont contemporains, témoins, comment tu vois, qui sont témoins de ce que nous faisons. Nous, on ne fait pas du vantardisme. Nous ne sommes pas des opportunistes, mais nous sommes concrets. Et depuis que le combat a commencé dans l'AES, jusqu'à sa création, nous sommes toujours là. Voilà, c'est important. Malgré que moi, je suis en France, hein. Voilà, vous savez que même quand tu es en France ici, là, tu es dans la ligne des milles, tu es dans l'œil du cyclone. Voilà, quand tu supportes là, on te dit non, tu es financé par la Russie, tout. Quelle enquête ils n'ont pas fait sur le Paris? Voilà, ils vont faire des enquêtes pour voir, effectivement, bon, ils vont rien trouver parce que d'ailleurs même là, ils ont même dit ici que nous sommes les gens du BIRC et que nous recevons des financements. Bon, ils ne peuvent pas prouver parce qu'il n'y en a même pas. Ils ont raconté toutes des inepties. Quand on a fait les réunions avec les petits frères de IB, ils ont donné des feuilles de route à Maïmouna Kamara, ils ont donné des feuilles de route à Babo Kone. Souvenez-vous, ils ont tout dit. Des machinations, des trucs rocambolesques, dignes même d'un film, comment on peut ça, d'un film, comment on peut ça même, de western. Ils ont tout expliqué des rôles. On a eu une réunion avec IB, son petit frère était là, Yabré était là, ils ont tout raconté. Tout ça pour nous salir. Mais nous sommes toujours là. Nous, on dit, nous, on soutient l'AES. Parce que ce qui se passe à l'AES, là, pour nous, là, c'est un devoir. Je ressens un sentiment de devoir. Oui, un devoir. Ce qui se passe dans l'AES n'appartient pas à l'AES, au peuple de l'AES. C'est l'Afrique, c'est notre souveraineté qui se joue là-bas. C'est notre dignité qui se joue là-bas. Nous avons été esclavagés pendant des siècles. Et là-bas, ils ont décidé de s'affranchir, de se soustraire des griffes des impérialistes et valeurs locaux. C'est important, hein? En Afrique, là, ceux qui peuvent se lever pour dire aux Américains, là, on fait la réciprocité, là. C'est le pays de l'AES, et puis ils sont aussi tranquillement. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. On connaît Trump avec ses velléités. Malgré ça, le Burkina, Mali et Niger, on dit non. Les ressortissants américains, là, autant pour nous, vous les empêchez de rentrer chez vous, là. Vous aussi, pour vous ne rentrez pas chez nous ici, là. C'est eux qui peuvent faire ça. Mais sinon, tous les pays sont là, même l'Union africaine n'a même pas pu prendre un communiqué pour dénoncer les sanctions de l'administration Trump contre les pays africains. C'est ça qu'il s'agit. Ce qui se joue dans l'AES, là, c'est notre dignité qui se joue là-bas. C'est notre souveraineté vraie qui se joue là-bas. C'est notre honneur qui se joue là-bas. C'est le respect de l'Africain qui se joue dans l'AES. Ce n'est pas du jeu. Donc, c'est notre devenir qui se joue dans l'AES. Et donc, nous, Africains, on doit soutenir les pays de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce qu'il faut connaître d'abord les enjeux, les priorités. Ce que IB fait là, ce n'est pas pour IB qui le fait. Ce que Tchani fait là, ce que Assimi fait là, ce n'est pas pour eux. C'est les militaires qui ont créé la CEDEAO. La CEDEAO que vous voyez là. Les militaires ont créé la CEDEAO, le CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, c'est devenu le syndicat des chefs d'État. Des chefs d'État, des corrompus, un conglomérat incapable de mettre sur pied une armée capable de pouvoir contrer le terrorisme. Il met en place une armée dite d'intervention, mais pour protéger les fauteuils présidentiels de Ouattara, de Talon et tout ce que vous connaissez là. Donc, alors que dans l'AES, ils ont mis une force unifiée afin de pouvoir contrer les terroristes. De vous à moi, vous avez vu si le Mali, Bamako, il est assiégé, ils ont raconté tous les charabias, mais ils ne sont pas parvenus à mettre Bamako sous leur coupole. Parce que quand tu attaques le Mali, là, le Burkina agit. Nul n'était le Burkina et le Mali. Les impérialistes et leurs valos locaux Ouattara, là, avec les bataillons, seront aujourd'hui au Niger. C'est le Mali et le Burkina qui dit, bon, quand vous allez commencer là, on va terminer pour on fait mal ensemble. Ils ont reculé. Donc, il faut reconnaître une chose, ce qui se joue là-bas, c'est notre souveraineté, c'est notre dignité, c'est nos valeurs qui se jouent au sein de l'AES. Bon, vous savez toujours, hein, je le dis encore, ils sont partis par la fenêtre, par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Et ils ont des petits-enfants qui sont avec nous, les colons noirs. Donc, ces enfants, les petits-enfants d'impérialistes, là, ceux même qui ont valu nos parents,
en échange des miroirs. Là. Les petits-enfants sont là. Parce qu'on a été esclavagisés là. Mais c'est en complicité avec nous-mêmes, les Noirs également, qui étaient complices. C'est les Noirs aussi qui ont permis à ce que l'esclavage puisse, continuer. Voilà. Comme disait Franck Fanon, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. C'est-à-dire que ils sont partis, il y en a qui sont encore là-bas. Les cailles sexes, ils sont encore toujours là-bas. Les Alassane Ouattara, comment on appelle ça, les Paul Biya, et toute cette bande-là, les Sassou, là, toutes ces bandes-là, voilà, en train de piller les ressources. Voilà, la famille Bongo, toute cette dynastie-là, c'est ceux-là qui ont pillé nos continents. Voilà, comment on appelle ça, l'autre truc est couché là-bas, en Côte d'Ivoire, là-bas, avec Ouattara. Bon, on va vous écouter, on va écouter l'audio ici. Donc, ce monsieur-là, lui, on appelle Damiba. Damiba. Voilà. C'est lui qui a été de manigancer pour faire tomber eBay. Donc, les audios ont été interceptés. Les preuves sont là. Les gens ont été arrêtés. Voilà. Parce que ils pensent que quand on va... L'année passée, c'était la même chose. Mais ils ont été cueillis à froid. Comme des fruits pourris. Donc, ce qui se passe actuellement là. Et ils ont voulu fêter, ils ont baptisé ça, comment on appelle ça, janvier à Ouagadougou. Vous avez fait janvier, comment on dirait pas à Ouagadougou, hein? Vous avez fait janvier en prison. Batra de nouveau frère. Qu'au janvier à Ouagadougou. Et puis, ils ont choisi le 3. Hein? Le 3. Ah bon? J'avais l'heure, 23h. Ah bon? Tiens, encore bâtard sauté. Vous jouez avec nous. Hein? Envoyez maintenant vos gens de Ouattara là. Vous allez voir, hein? Les seuls qui vont sortir pour venir attaquer l'AES là, inciter les pays de l'AES là, c'est les souris musareilles là. Je ne sais pas comment il les a qualifiés là. Et il vient vraiment, le paysan. Ah, mon neveu là, vraiment, tiens, allez, souvent, voilà, il dit ils sont vilains, tout ça là. Donc, vous allez voir, ceux qui vont sortir pour venir défendre ceux qui veulent faire coup d'État au Burkina Faso là, vous allez voir, c'est les partisans d'Alassane Ouattara. Vous allez voir, hein? Vous allez voir, ceux qui vont sortir pour faire des vidéos là, c'est les partisans de Ouattara. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre les pays de l'AES. Sachant bien même que, comment tu vas René Kaye? Voilà. Merci beaucoup René Kaye. Donc, ceux qui vont sortir là, faire des vidéos pour défendre Damiba là, vous allez voir. Ceux qui dénigrent, ceux qui salissent, alors que Ouattara même a envoyé quelqu'un pour aller demander pardon au Burkinabé. Récemment, là, le ministre des Affaires, de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire est parti demander pardon au peuple burkinabé, demander pardon à IB pour tous les manquements. Vous avez vu, tout le monde a vu ici. Mais ça n'a pas suffi. Les partisans de Ouattara continuent toujours à s'en prendre au Burkina Faso. Je ne sais même pas. Alors que, eux-mêmes, ce qui est marrant et pathétique, pour ne pas dire paradoxal, Ouattara lui-même là, comment dire, il est de Saint-Dou. Voilà. Sa famille, là, la famille de Ouattara se trouve à Saint-Dou. Il y a l'association des petits-fils de Draman Ouattara. C'est-à-dire que le père de Ouattara, là, l'association des petits-fils de Draman Ouattara, ça se trouve à Saint-Dou. Chaque année, ils se retrouvent là-bas. Ils ont fait même don à la gendarmerie burkinabé il y a de cela 2 ans. Le géniteur de Ouattara, paix à son âme, il est enterré à Saint-Dou. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous acharnez contre les Burkinabés. Moi, je ne comprends pas. Alors que Ouattara, là, il tire toute sa généalogie, sa famille nucléaire, tout vient de Saint-Dou, au Burkina Faso. Au contraire, vous devez même saluer les Burkinabés. Vous dites vraiment, vous avez donné un grand-fils à notre pays. Mais vous ne devez pas les insulter. Moi, je ne comprends pas. Voici un qui est là, voici un qui est en bas là. Voilà, voici un qui est en bas, un décérébré, et cervelé qui est en bas. Voilà, c'est les gens comme ça qui insultent Ouattara là. Voici quelqu'un qui a écrit quelque chose là. C'est pas lui qui est là. Lui qui a écrit quelque chose là. Il ne faut pas le bloquer, il faut le muter seulement. Lui qui est assis là. Il y a un cochon qui s'appelle Général quelque chose là en bas là. Je n'ai pas dit son nom. Voilà. Ça là, c'est ceux-là. Ils ne savent pas d'où Ouattara vient. Et c'est eux qui insultent les Burkinabés. Alors que Burkina Faso a donné un enfant, n'est-ce pas, un enfant là-bas. Donc voilà pourquoi j'ai dit Burkina Faso ya Noma ça ya sida Faso Noma. Moi au moins là, j'apprends, hein.
Moi, au moins, là, j'apprends. Voilà. Parce que si je vais au Burkina Faso, quand je vais aller rencontrer le peuple du Burkina, j'ai parti à Bassalgo, j'ai parti à Djibo, j'ai parti à, comment on appelle ça, à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, là. Mais il faut que je parle aussi le Moré. Voilà. Il faut que je parle le Djoula, il parle ça aussi. Il doit parler toutes les langues là-bas. Mais donc, moi aussi, quand je vais chanter là-bas, il faut que je chante sous le thème quel morceau. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. Au Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. Normalement là, c'est les partisans d'Alassane Ouattara qui devaient chanter comme ça. C'est les partisans d'Alassane Ouattara qui devaient chanter comme ça. C'est-à-dire que moi-même là, c'est eux qui devaient apprendre parce que eux ils suivent quelqu'un que le Burkina Faso a donné. Voilà. Mais c'est moi j'apprends. C'est moi j'ai appris maintenant. Et puis quand je patrouille, je passe là. Je danse, comment dirais-je, la danse là, j'oublie même la danse là. Si je danse là devant vous, non, tu as dit, ouais, j'ai fait la chorégraphie de ça. Hein. Donc, c'est vous qui devez apprendre à danser, à chanter et à danser. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. Liwaga, merci beaucoup Liwaga. Voilà, Liwaga. Merci beaucoup, Princess Gina. Thank you for so much. Thank you so much. Voilà, Liwaga. Liwaga là. Voilà. C'est vous qui devez apprendre. Mais attends. TGB est tombé. C'est vous qui devez apprendre le Liwaga. Donc, Liwaga là, moi j'ai dansé ça maintenant. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma, Ko Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Faso Noma. C'est le Burkina Faso là, le pays des hommes intègres que vous voulez désintégrer quoi, que vous voulez, comment dirais-je, désorganiser, déséquilibrer, hein, et déstabiliser. Le Burkina, où IB a mis actuellement le Burkina là, vraiment un militaire, il y a longtemps, mais on ne sait pas IB était où. Il y a longtemps qu'on attendait IB. L'enfant prodige, il est arrivé maintenant. Donc, vous n'avez pas joué avec ça. On va écouter l'audio du coup d'État. Voilà. Vous allez entendre Damiba, lui qui est là, là. Voilà. Vous allez entendre parler. C'est parti, les gars. Écoutez. Écoutez. Mais Damiba connu, il est connu. Cette fois-ci, là, oh, Damiba, cette fois-ci, là, je pense que ah ouais, on m'a appelé. Cette fois-ci, le Togo va nous remettre Damiba. Les gars, partagez au maximum. Écoutez là. Écoutez le coup d'État. Vous allez voir. Prenez vos tabourets. Hein. Voilà. Écoutez ici. Non, on n'a pas parlé. Mon rôle consiste en quoi? C'est au niveau de l'armée de l'air. J'ai dit mon rôle. Non. C'est quoi concrètement? Mon rôle consiste en quoi? Je ne t'avais pas expliqué. Non. C'est lui qui parle là, lui. Non, c'est par rapport à un de Sierra. D'accord. Mais concrètement, ça va se passer comment? Voilà, écoutez. Concrètement, ça va se passer comment? J'ai dit comment? C'est ça, il dit concrètement, ça va se passer comment? Non, je pense que je veux parler de ces tâches là. Oui, c'est ça, je veux que vous listez, puisque hier là, vous avez dit que vous allez me rappeler ce soir. Tonton la papa, mon sang, ouais. Quel autre là? Celui qui connaît Sierra là, tu connais Sierra, c'est où? Je ne connais pas Sierra. Sierra là, c'est le truc là où il y a les voitures. Les drones. Ok. D'accord, il n'y a pas de soucis. Je vois. Voilà. Donc, quand je dis le 1 de Sierra là, c'est la tête là. Ok. On avait parlé de Sierra et puis Sierra. Tu pourras nous garder. L'année qui nous a passé là. Bon, le problème c'est que vous ne parlez pas de trucs ouvertement, moi je ne comprends pas. Vous parlez de cours, moi je ne comprends pas. C'est ça, vous m'avez dit que vous allez me rappeler aujourd'hui. Donc il faut que vous soyez assez explicite pour qu'on ait tous les détails. S'il y a des missions, s'il y a des horaires, voilà, qui et qui sont dedans, tout ça, voilà. Écoutez. Vous voyez un peu, parce que bon,
Mais tu connais Papa Salomon, non? Papa Salomon. Papa de Salomon. À le roi, ouais. À le roi, hein? Mais le roi, ouais. Donc, tu n'as pas posé avec le roi aujourd'hui? Non, non, c'était hier. Parce que, on dira nous, on avait compris qu'il fallait juste remettre la commission au monsieur. Donc, on a remis la commission. Puisque le roi a donné un numéro 164. Voilà. Et il y a un intermédiaire que je connais, c'est mon frère. Voilà, c'est lui qui allait en fait transmettre la commission. Sinon, il devait diviser un pour toi, fournir un autre côté. Ah non, moi je n'ai pas compris comme ça. Je n'ai pas compris comme ça. Donc j'ai remis en fait la totalité au numéro 64. Lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il s'arrête. Ah bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait ou je ne sais pas? Vu que toute la commission est partie. Vous voulez qu'ils prennent en compte à faire. Mais bon, ok. Le souci, c'est que vous n'avez pas été assez explicite avec moi. C'est ça, je souhaite que vous soyez explicite, étant donné qu'il y a un liment, voilà, que vous avez donné. Donc bon, maintenant on peut gagner en temps. Ah, il y a un paye l'anti-bout, moi, mais l'anti-zahara, non, bon, là, moi, parce que bon, vous voyez, si vous n'êtes pas assez clair avec les codes là, bon, voilà, la clarté, moi je ne peux pas comprendre. Sensiblement, en fait, chacun regarde. Voilà, il faut faire la résolution. Zone d'évolution, il y a le roi, zone d'évolution, mais à tout. Ah, Dabiba. C'est une explication pour qu'il y ait des fruits. Pour limiter ça là, on ne met pas tout le monde en réseau. D'accord. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait, c'est vous touchez les gens individuellement et puis vous coordonnez tout. Voilà. C'est lui qui parle d'Abiba là. Ok, mais moi je voulais savoir concrètement mon rôle. Si c'est voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête là, vous coupez la tête. Les gars, partagez la vidéo. C'est Dabiba qui a train de parler. Vous voyez les commentaires là. Je vous avais dit que c'est les partisans d'Alassane Ouattara qui vont venir commenter ici là. Qui vont faire des vidéos. Vous voyez les commentaires, non? Je les bloque en même temps. On n'a pas le temps. Voilà. Parce que eux là, ils sont dedans. Tout ce que, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que les pires pour les pays de l'AES. Je vous ai déjà dit que c'est le Burkina qui a donné Ouattara à l'humanité. Il faut dire merci au Burkinabé. Ok? Il dit de couper la tête. Écoutez bien. En fait, chacun regarde. Fatima, ma petite soeur. Voilà, il faut faire la révolution. Aux zones d'évolution, il y a Sierra. Le roi, zone d'évolution, mais à tout. C'est pour éviter une implication pour qu'il y ait des fruits. Pour limiter ça là, on ne met pas tout le monde en réseau. D'accord. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait, c'est vous touchez les gens individuellement et puis vous coordonnez tout. Ok, mais moi je voulais savoir concrètement mon rôle. Si c'est voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête là, vous coupez la tête premièrement. Couper la tête. Voilà, couper la tête. Bon, ok. Oh, pour couper la tête. Donc il faut quand même à partir de pouvoir agir à 23h. Hey. Ok, il n'y a pas de souci. Les gens pensent que c'est du jeu. Dieu est avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont tenté depuis. C'est comme ça. Ils ont fait avec qui? Ils ont fait avec Thomas Sankara. Et au début, les gens disaient non, c'est pas vrai. Où est Sankara aujourd'hui? Ils étaient au conseil de l'entente avec ses camarades. Il a dit laissez, c'est moi qu'ils veulent. Ils sont venus, ils ont mitraillé tout le monde. Ils ont enterré Sankara comme un chien, sans sépulture, à la hâte. Ils sont allés prendre des prisonniers pour venir créer des trous pour les mettre dedans. Et Sankara même était en joie. C'est-à-dire que il sentait les témoignages. Et ce qu'ils veulent faire là, ce qu'ils ont voulu faire contre IB hier là, ça a été intercepté. Les cerveaux étaient arrêtés. Vous allez le voir à la télévision. Parce qu'on a dit chaque fois il faut monter les visages là-bas à la télévision. Voilà. Ceux qui sont approchés là, on vous apprend pour venir faire coup d'état au Burkina là. C'est-à-dire que cette fois-ci là, on va vous afficher. Comme maintenant, je vois que on vous protégeait là.
c'est parce que c'est les autorités burkinabées qui vous laissent, qui vous protègent vos visages. Maintenant, ils vont vous exposer. Les preuves sont là. Il faut saluer le commandant Yabré. Ça devait se passer hier à 23 h. Il faut couper la tête. La tête, c'est qui? La tête, c'est qui? La tête, c'est qui? C'est pas Ibé. La tête, c'est pas Ibé. Donc lui là, Ibé lui a sauvé sa vie. Lui que vous voyez là. Ibé n'a pas touché à sa vie. Il a quitté tranquillement avec les moraux là-bas, les chefs coutumiers là. Ils ont fait les chefs traditionnels et autres. Ils ont parlé et puis ils l'ont laissé partir. Il est tranquille au Pépé, au Togo. Il est accueilli même par l'État togolais, protégé par l'État togolais. Il fait ce qu'il veut là-bas. Ça ne suffit pas. Hein. Il faut que lui vienne couper la tête. Ah bon? On va couper la tête là, Sam. Koko Damiba. Un vaurien comme ça là. Et puis il donne l'heure à 23 h. Il faut couper la tête. Et puis la tête de l'État, c'est Ibé. Maintenant, les ventilateurs là, c'est le coin des drones là. Voilà. Il faut attaquer là-bas. C'est-à-dire que parce que les drones là sont puissants. Donc il faut les têtes des chefs des drones là. Il faut couper ça. Donc le monsieur lui il est assis là-bas. L'argent que les Burkinabés ont dépensé dans Faso Mebo, les contributions volontaires des Burkinabés pour acheter des équipements. Dami Bali il est couché au Togo. Lui son plan c'est de neutraliser tout ça. Ce monsieur, il est méchant, hein? Mais ce monsieur, il est machiavélique. C'est-à-dire que lui, il est couché au Togo, engraissé par l'État, sécurisé par l'État togolais. Les Burkinabés, ils font des efforts pour payer le matériel. Tout le monde est fier de ça, sans crédit. Mais lui, sa stratégie n'est pas de venir aider son peuple qui est en train de se battre contre les terroristes. Lui, ce n'est pas ça. Hein. Lui, sa stratégie, comment neutraliser? Mais c'est pas possible, il y a un problème là. Mais les têtes là, mais c'est les Burkinabés, et ils ne travaillent pas pour IB, ils travaillent pour le Burkina Faso, ils travaillent pour la sécurité du Burkina Faso. Parce que quand ils vont attaquer à Bassalgo, mais ils massacrent les gens là, ils les mettent dans les fosses communes là. Mais c'est les Burkinabés qui sont mis dans les fosses communes, c'est nous qui pleurons également. Et puis les terroristes là, ils envoient à l'air communicants sur les réseaux sociaux, ils partagent. Ah, IB ne fait rien, IB ne fait rien. Parce que tous ceux qui sont dedans, les Damiba et autres, là, toutes ces bandes-là, c'est eux qui sont là, ils activent les terroristes. Parce qu'ils connaissent des secrets de l'armée burkinabé. Avec l'ancien chef du service de renseignement burkinabé qui est couché en Côte d'Ivoire. Voici encore un autre. Le numéro 2 de Yabré. Il a fui, il allait se cacher. C'est le pouvoir de Ouattara qui le protège. Et de leur lieu de protection, là, les refuges, là, en Côte d'Ivoire et au Togo, ils planifient les attaques contre le Burkina Faso. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a les attaques là, c'est eux qui sont les premiers à partager les vidéos des terroristes. Parce qu'ils envoient à leurs communicants qui sont en Côte d'Ivoire. On connaît le réseau. Ils envoient leurs communicants qui sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui partagent. C'est eux qui partagent les vidéos. Donc les groupes Telegram. Là-bas, quand les terroristes attaquent les gens là, c'est à eux qu'on envoie. Quand ils mettent les mises, c'est à eux qu'on envoie. Parce que les Damiba, merci beaucoup Rachida pour les Damiba et ceux qui ont fui, ils ont voulu faire coup d'État là. Ces personnes-là, ils ont des connexions à l'intérieur de l'armée burkinabé. C'est eux qui donnent souvent les positions des billes. C'est ce qui se passe. Parce que le Burkina Faso lutte contre le terrorisme, certes, mais ils ont des enfants maudits là. C'est eux également qui sont avec les terroristes, qui sont de coalition, qui sont en complicité avec les terroristes pour endeuiller le Burkina Faso. Parce que eux, ils veulent empêcher. C'est-à-dire que quand les Burkinabés tombent comme ça, là, ils viennent dire que Ibi n'a pas fait quelque chose. Ils veulent que le peuple se révolte, comme ils ont voulu faire à Bobo Dioulasso, à Bamako, pour dire non, qu'on attaque les citernes, les terroristes et leurs alliés ont réfléchi, bon, en faisant comme ça, là, les Maliens vont se révolter contre Ibi et contre Assimi Goïta. Et donc, quand ils vont attaquer des endroits, ils vont massacrer les peuples, ils vont brûler les villages, ils vont dire, ah, vous avez vu, et Ibé, il est à Ouagadougou, et puis le peuple est délaissé. Ce qui n'est pas vrai. Pendant que les gens sont en train de travailler pour faire régresser le terrorisme, Ibé c'est pas lui qui a créé le terrorisme au Burkina Faso, mais Ibé a fait reculer le terrorisme, ses camarades de lui. Il faut quand même les féliciter. On n'a pas d'aimer Ibé, ou bien de les détester. Mais est-ce que depuis que ce monsieur est au pouvoir, est-ce que les terroristes n'ont pas régressé? Est-ce qu'ils n'ont plus d'emprise? Est-ce qu'ils ont des localités qui tiennent et qui sont impénétrables? Mais dans tout le territoire, là, mais les billes vont partout. Qui a mis en place les billes, les bataillons d'intervention rapide et les équipés? Mais quand tu vas au Mali, là, est-ce que, significativement, là, les terroristes n'ont pas reculé? Est-ce que Kidal n'est pas dans la République? Que tu aimes Assimi ou pas? Est-ce que Kidal, là, c'est toujours entre les mains de ces voyous, de ces coupeurs de bras, de ces enturbanés, là, qui confisquent la liberté de nos femmes, là? Est-ce qu'ils sont encore là-bas? Est-ce qu'il faut la pluie et le beau temps? Posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'ils ont des emprises? Ils ont été chassés jusqu'à Tizawaten, chassés là-bas jusqu'aux encablures de l'Algérie. Vrai ou faux? Il faut reconnaître la vérité. Il y a des attaques sporadiques, certes, mais il faut reconnaître qu'ils sont pilonnés. Hein? C'est une vérité. Quand on part au Niger, là, est-ce que vous attendez encore que les attaques d'envergure? Il n'y en a plus. Avant même là, tellement qu'ils étaient aux abois, ils rentraient même dans les mosquées pour aller massacrer les fidèles qui priaient même un vendredi. Parce qu'ils sont tellement traqués, donc ils rentrent même dans les mosquées pour aller donner la mort.
et même qui disent qu'ils se battent pour la religion, là, pour l'islam, là. Ils rentrent dans la mosquée pour aller abattre les gens là-bas qui sont en pleine prière, des enfants de Satan. Donc, de vous à moi, est-ce que dans l'AES, là, il n'y a pas vraiment les présidents, est-ce qu'ils détournent l'argent du peuple? Est-ce que le matériel militaire n'est pas payé? Disons-nous la vérité, hein? Est-ce que vous ne voyez pas? Quand ça rentre par centaines, est-ce que eBay n'expose pas même les ambulances médicalisées, les cliniques mobiles, les tracteurs, les engins, les véhicules lourds, blindés, tout ça? Est-ce que quand le président eBay, quand ça a acheté là, est-ce que c'est pas exposé pour que tout le monde voit? Est-ce que dernièrement là, eBay n'a pas inauguré le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest qui est à Bobo-Dioulasso? Est-ce que ce n'est pas du factuel? Est-ce que eBay n'a pas commencé l'autoroute Bobo-Dioulasso-Ouagadougou? Est-ce que ce n'est pas du factuel? Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on puisse dire la vérité? Damiba, l'incapable, l'incompétent, bras cassés, pieds cassés, l'inintelligent, le vendu corrompu, le lieutenant-colonel Félon, Ripou, est-ce que lui pouvait faire ça? Disons la vérité. Et aujourd'hui, c'est lui qui est dans les plans communs. On va écouter, continuons de partager. Ah, partager, tiens. Attendez. Il est dans les plans communs. Voilà. Partagez, les gars. On va pas laisser ça passer. Faut pas nous emmerder. Daniel, comment tu vas? Écoutez. Non, faut pas jouer avec ça. C'est quoi ce bazar-là? Qu'il faut couper la tête. C'est ta tête de gondole là qu'on va couper. Écoutez. Donc, il faut quand même abattre la savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23h. À 23h. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je, étant donné que je suis permanent à la base aérienne. Voilà. On verra la faisabilité. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Non, parce que ce n'est pas la tête. D'accord. Deuxièmement, maintenant, hier, tu me parlais d'un truc, prendre en compte le point. D'accord. Maintenant, étant donné que je suis à la base, permanemment à la base, oui. Et c'est vrai qu'on avait des anciens, voilà, qui sont là-bas. Si maintenant il y a un souci là-bas, qui va appuyer? Écoutez, hein. Qui va appuyer? Oui, si par exemple là-bas ça tourne mal, quoi. C'est qui doit venir en enfant? Idéalement, c'est pas être président physique, c'est dire agir. Tu m'avais parlé d'un dispositif qu'on peut paralyser la main. Damiba. Ok. Il n'y a pas de souci. Et bon, en tout cas, comme on a des éléments de l'armée de l'air qu'on avait affectés là-bas, qui sont maintenant pris en compte avec dans la GR là, je trouve que bon, j'ai toujours de bonnes relations là-bas. Et bon, je pense que ce sera gérable. Voilà. Maintenant, bon, je sais pas, vous allez encore me rappeler. Je souhaite savoir s'il y a autre point particulier. Non, c'est pas les 2 points. Ce sont les 2 points. Ok, donc si je comprends bien, c'est vous qui connaissez la manœuvre interne. Qui, vous pensez, doit faire quoi? Et vous touchez les gens individuellement sans que les personnes internes ne se connaissent, si je comprends. Oui, plus ou moins. D'accord. Damiba, vraiment. Par exemple, toi, tu connais, mais le roi a d'autres targets, tu vois. D'accord, je vois. Voilà, donc, mais comme on veut synchroniser pour que ça se passe en même, l'objectif là, c'est de paralyser les réactions pour qu'ils puissent pas réagir. Sinon, il y a d'autres qui doivent faire, il y a des mouvements qui sont pris, d'autres côtés qui doivent descendre. D'accord, donc il y a des mouvements en fait qui doivent descendre. Mais ça c'est vous qui coordonnez, avec des gens qui sont ici, c'est ça, non? Et c'est vous qui connaissez ces personnes, ou bien nous on va entrer en contact avec ces personnes-là? Non, il n'y a pas à rentrer en contact. Chacun vient ça. En réalité, le mouvement-là, exige le contrôle de Chirana, de la Chirana. Le drone. D'accord. Mais avant le mouvement des entités là, on va sectionner les têtes. C'est pas le pasteur là seulement. D'accord. C'est dire le rôle que vous voulez m'attribuer là, c'est dire. Sur les paris, moi tu vois. Parce que
Non, non, je suis sûr. Non, non, je suis dans ma chambre. Non, non, je suis dans ma chambre. Puisque d'habitude, vous n'êtes pas clair avec moi. Vous n'êtes pas clair, vous parlez à moi. Moi, je ne peux pas. On se comprend en fait. Non, non, non. Non, non, on ne se comprend pas. Puisque vous n'êtes pas clair, vous parlez des codes. Voici que ce soir, vous avez dit clairement, bon. Du coup, vous me dites que demain. Donc, il faut que je sache les détails, la notion que vous voulez me confier, tout quoi. Il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. Donc, en réalité, de ton côté, là, c'est d'abord passer ça. Et puis maintenant, rendre inopérant l'autre côté. D'accord. D'accord. Maintenant, au cas où le super Tucano et les hélicoptères décollent. Non, non, c'est pour savoir s'ils vont entrer dans la danse ou pas, quoi. Pour le moment, non. Pour le moment. D'accord. Pour le moment, non, parce que je pense que donc, on va travailler à obtenir une bonne application. D'accord, je vois. D'accord, je comprends mieux maintenant. Les contours et puis les détails. Non, mais c'est grave. Donc, chaque élément a une direction et a un but. Voilà, pour puissiez leur coordination. D'accord. Oui, je comprends parfaitement. Voilà. Tapoter, les gars. Impératif pour toi, là, c'est les premières tâches à faire. Donc, il faut déjà les donner à Vraiment, Kourouma. Kourama. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais toucher mes hommes la nuit pour le boulot. Voilà. Toucher mes hommes la nuit pour le boulot. Non, j'avais dit que je vais diviser le truc là-bas. Ah, bon, dommage, moi, Non, mais il n'y a pas de problème. Si je le paye, Non, c'est décevant, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Confirme-moi seulement que ça peut aller. Pour demain, là? Voilà. D'accord, ok, ça marche. Parce que tous les autres sont calés demain. Maintenant, tu étais les premiers à connaître demain là. Non, il n'a pas été clair avec moi. C'est compliqué, moi. C'est hier, vous êtes... Effectivement, ce soir, Monsieur Deka. Ce soir, vous avez été clair avec moi. Sur les contours. Oui, même hier, là, j'étais clair. Non. Non. On ne peut pas. Il veut le pousser à parler, quoi. D'accord, maintenant, ici, la population sort vu que, bon, la population avec... Non, la population va sortir. D'accord. Okay. Voilà, il faut d'abord exercer une pression sur lui. D'accord. Donc, il y a des gens, normalement, qui sont à côté de lui, mais eux, ils ont fait ça aussi pour rentrer en ligne de compte. D'accord. Des gens qui sont à côté de lui. Voilà. T'as vu? Les Wayans sont trop bêtes, ils peuvent sortir. Attendez. Il y a un frère qui a dit que le monsieur là, c'est le capitaine Koulibaly. C'est lui qui gère des drones, tout. Donc, il a contacté, il y a beaucoup d'audio. Certains secteurs névralgiques, voilà, les trucs, le coin sensible, afin de pouvoir couper IB d'une quelconque intervention. Et donc, ils allaient frapper hier. Les gars, c'était Machiavel. Heureusement que le plan a été étouffé. Lui, là, le capitaine Koulibaly, il parle avec Damiba, l'ancien président burkinabé, qui est réfugié au Togo. Vous voyez qu'il a en train de lui tirer sa langue pour qu'il puisse se vider. Parce qu'au départ, il ne voulait pas dire, il ne voulait pas, être clair sur le projet. Donc, il a poussé jusqu'à ce que il a dévoilé lui-même le projet qui était en cours. Et puis, il s'est dévoilé. Maintenant, il lui pose des questions. Les Wahiniens vont sortir, le peuple avec IB. Il dit non. Le peuple n'est pas avec IB. Vous voyez, le plan, il est établi. Et ça, là, j'ai dit, les audios, là. Il y a quand j'appelais deux de mes gars. Vraiment, ils m'ont dit, Soulé, c'est pas bon. Ils m'ont dit la vérité, c'est pas bon. Voilà. Merci beaucoup, business. L'hiver noir. Quand IB vous parle, là, il parle en code. Parce qu'ils sont dans les projets. Il y a des choses qui ne peuvent pas être exposées. Quand j'ai appelé deux de mes gars, le premier, là, il ne m'a jamais parlé comme ça. Il m'a parlé avec gravité. Il lui Soulé, ce n'est pas bon. Nous sommes en alerte maximale. C'est là que j'ai compris que venant de lui, là, c'est que ça ne va pas. Venant de lui, là, ça ne va pas. Parce que c'était la première fois que lui s'exprimait. Et d'ailleurs, même, je ne l'ai même pas appelé je l'appelais d'abord pour les meilleurs vœux. Mais j'ai dit que c'était la première fois qu'il me mettait devant l'évidence. Il me dit, nous sommes en alerte maximale parce qu'effectivement, il veut passer à l'acte aujourd'hui. Il dit, c'était la première fois. Il tenait à saluer cette autorité burkinabé que j'ai eue hier. J'étais là à le saluer. Au passage, on est ensemble. Et après, j'ai appelé un de mes gars. Il dit, bro, c'est comment? C'est comme ça on s'appelle. Et puis on a commencé à échanger. Il me dit, j'appelle, c'est pas bon, hein.
Il est bon, et puis il me rentre, il me donne, il me brief, tout, il me rentre dans beaucoup de choses. Il dit bon, moi j'ai beau t'attaquer. C'est là que j'ai fait des vidéos successives. J'ai fait une vidéo aussi en direct et j'ai fait une vidéo hier jusqu'à 4, ce matin, 4h, 5h du matin, TikTok. Parce qu'il fallait qu'on veille. Parce que vous avez vu, ils ont peur de Wahia. Tu vois. Donc je salue mes camarades, mes frères. Wahia, depuis votre position. Voilà. Je vous salue. Vous êtes les patriotes, les vigies et les vigiles de la République. Merci. Nous sommes tous des Wahia. Voilà. Nous sommes les Wahia des réseaux sociaux. Vous êtes des Wahia sur le terrain. Voilà. C'est la situation géographique qui nous pousse à prendre notre position comme ça. Donc quand on sort comme ça, là, ça a été étouffé dans le... C'est à nous de faire notre communication. On a la télévision de l'AES. On a notre télévision qui est là. On n'a pas besoin que les autres fassent notre communication à notre place. Voilà. Ils n'ont qu'à faire la promotion des terreaux. Ils n'ont qu'à dire que, donc, Bamako va tomber bientôt. Ils n'ont qu'à continuer à ça. Bamako est encerclé. Ça, c'est leur problème. Nous, là, on va s'occuper de nos pushistes là-bas qui sont en train de vouloir, comment dirais-je, comploter depuis le Togo. Voilà, les pushistes à leur tête, Damiba et sa bande. Donc, on va intercepter. Nous avons des grandes oreilles. Nous avons également des services de renseignement de pointe. Et salut ici mon commandant, le commandant Yabré. Donc, nous sommes en train de travailler. L'hiver noir est rentré. Donc, l'hiver noir, là, ça sera rude. Le capitaine Ibe a dit, l'hiver noir, appelle l'albinance noire, l'hiver noir. Tous les plans qui sont concoctés, là. Quand vous êtes à deux en train de faire un plan commun, là, nous, on a vous là-bas. Voilà. On va écouter maintenant le côté, il parle de Wahia. Écoutez bien. 15 minutes 36. Il a envoyé à 15 minutes. Voilà, écoutez. Somme. La population va sortir. D'accord. Voilà, on va exercer une pression sur lui. Tu vois, on va exercer une pression sur lui. D'accord. Donc, il y a des gens normalement qui sont à côté de... Tu as vu? Mais eux, ils ont un temps aussi pour rentrer en ligne de compte. D'accord. Des gens qui sont à côté de lui. Ibra. Ah, les Wahia sont trop bêtes. Ils peuvent sortir. Wahia. D'accord. Wahia, ils vont sortir. Ils vont sortir. Ok. D'accord. Partagez les gars, partagez. On va rester à l'époque. Donc, commencer d'abord par la tête là. D'accord. Donc, il faudra comme savoir où il est, à moins qui est là pour agir. D'accord, c'est... Ah, Damiba. Oui, vous avez été clair. Vous avez été clair. Ben, c'est Damiba. Donc, si c'est côté un trou et voilà, de toute façon, on pense que ça ne va pas s'engager. Donc, personne ne va s'engager à l'armée de l'air. Armée de l'air. C'est armée de l'air. C'est pas une faire direct, c'est un truc pour faire. Ah, Damiba. Voilà. Ok. Tout ce qui est là, il y a pas d'abord. D'accord. Effectivement, hier quand vous avez appelé, discuté là, vous avez parlé même du pasteur, tout ça là. Donc bon, mais je n'avais pas en fait bien compris quoi. Le capitaine là, il est malin. On parlait de la première fois que toi et moi on disait pasteur là, j'avais fait allusion à quelqu'un d'autre. Voilà, tu t'es réexpliqué pour que tu même ça, comprennes quoi. C'est un nom de code ou c'est quand les pasteurs ont fait donc bon, d'accord de ça, puis il y a un vieux pasteur que je connais qui a décidé à balancer. Je crois que c'était en lien avec ça. Vraiment, que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu nous aide. De toute façon, deuxième ça. Oui, nous sommes là. Maïmouna, comment tu vas? Il y a des gens aussi qui ont fait tel truc-là, vers certains types de white. Voilà, donc handicapé, beaucoup de choses. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci. Je vais vous faire la jeunesse. Oh, vraiment. Damiba, celui qui est là, c'est lui. Vous avez entendu? À la fin, là. Mais ils ont même programmé d'assassiner les Wahia. Écoutez la fin de l'audio. À la fin de l'audio. C'est-à-dire qu'ils ont préparé un massacre généralisé. Et à la fin, les Wahia également, ils ont préparé quelque chose pour eux, pour finir avec eux. Bon, vous voyez tout ça, c'est quand même grave. Damiba,
ne peut pas rester au Togo, alors que normalement, le Togo ne peut pas servir de base arrière contre le pays de l'AES. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Mais si Damiba devient une charge, il faut le chasser. Ou bien il faut le mettre aux arrêts. Attends, il dit c'est qui les Waïens? Les Waïens, c'est les patriotes qui sont dans les ronds-points et qui veillent au mouvement de certains individus qui veulent passer à l'acte, qui veulent déstabiliser le régime du capitaine Traoré. Et donc, c'est eux on appelle les Waïens. Ils sont partout communément. Voilà, ils sont dans beaucoup de localités. Et donc, c'est eux là qu'ils ont préparé de les massacrer. Voilà, ils ont une place mythique de groupes d'autodéfense qui sont pratiquement... Ils sont pas armés, hein. Voilà, il faut le préciser. Ils font même des vidéos souvent, qu'on appelle ça même à Ouagadougou et autres. Donc, ce que nous voyons aussi là, ici là, c'est grave. Ce que nous avons entendu est gravissime. C'est la terreur que Damiba est en train de planifier. Et il devait passer hier, le 23, hier, le 3 à 23 heures. Le capitaine Koul, Diak, le capitaine qui parlait tout à l'heure là, vous avez vu qu'il a réussi à piéger Damiba. Il a réussi à le piéger. Parce que Damiba ne voulait pas, il parlait en code. Mais le gars est resté patient. Il a mis à l'aise. Du coup, à ce que Damiba puisse se dévoiler. Et s'est dévoilé, il a proposé, voilà, faut bloquer les idiots là. Merci. Voilà. Damiba, le plan qu'il a orchestré avec certains éléments, je dis bien, ils ont été arrêtés. Ceux qui sont dans cette entreprise de coup d'État, je ne peux pas dire de massacre, parce que leur objectif, il a dit clairement que c'est pas pour qu'ils restent au pouvoir, c'est pour qu'ils partent. Donc, ils devaient faire ce qu'ils ont fait à Sankara là. Et ce qu'ils voulaient faire à Ibé hier. C'est très important. Et ce qu'ils devaient faire à Ibé hier. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas abandonné. Leurs entreprises de déstabilisation du Burkina Faso, ils n'ont pas abandonné. Hein. Ils sont à pied d'œuvre. À chaque fois que Dieu crée, ils sont en train d'innover. Comment ils vont faire afin de pouvoir passer à l'acte? C'est ce qui est le problème. Et l'audio qui est là, il n'y a pas de montage dedans. C'est authentique. Il parle en français. On peut dire, il parle en français. Après, il parle en moré. Il change. Et vous, les codes même qui sont employés là. Mais quand il parle de AA, Dami m'a dit que AA va pas intervenir. C'est quoi AA? Armée de l'air. Et qui donne la définition? C'est l'autre capitaine. Parce que c'est pour que vous puissiez comprendre. Vous, c'est-à-dire que le citoyen lambda qui ne connaît pas les codes là. Même lui-même s'est jeté en brousse. Et quand il parle du pasteur, ainsi de suite, il a fait en sorte, voilà, il a fait en sorte que les gars ne puissent pas parler. Et puis se vider. Quand il parle de AA, c'est-à-dire que l'armée de l'air, l'appui aérien, comme il a dit, l'appui aérien, vont pas intervenir. Donc, tout était déjà fait prêt. Et c'est Damiba lui-même qui est le chef de peloton de cette entreprise-là, de cette entreprise d'État de boucher. Parce que, moi, je dis de boucher parce que ils ont promis de ôter la vie à des gens. Parce que ce qu'il a promis au Waïnia, là, écoutez la fin de l'audio. La fin de l'audio. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait isoler Ibé pour éviter que l'appui aérien, la puissance de feu puisse venir intervenir. Parce qu'ils savent, ça, faut pas se tromper. Ils savent le nombre d'hommes. Parce que n'oubliez pas, il a été quand même président du Burkina Faso. Du Faso, pardon. Il a été également à un haut poste de commandement, même étant même dans l'armée. Il était quand même lieutenant-colonel dans l'armée burkinabé avant de prendre les rênes du pouvoir à travers le coup d'État contre Roch Macky Sall Kaboré avec le MPSR1. Et là, il explique clairement. Et donc, il a eu connaissance de la situation, comment dirais-je, militaire, stratégique du Burkina Faso. Pouvoir du président Faure Yassi à travers les droits de l'homme et beaucoup de choses. On a beaucoup à dire. Mais ce qui fait en sorte que nous freinons, c'est parce que on voit qu'ils ont beaucoup aidé les pays de l'AES. Et souvent, ça nous met à mal avec certains camarades qui sont togolais. Parce qu'ils se disent que bon, nous on soutient, alors que ce n'est pas ça. Mais par contre, nous sommes rationnels face à la situation, face vis-à-vis de ce que le Togo apporte comment dirais-je, au niveau sécuritaire. Mais c'est pas pour autant qu'on peut accueillir un poussis congénital, éternel devant l'éternel, qui est couché au Togo, qui est tenté de planifier l'assassinat de Ibé. Mais ça, c'est tellement grave. C'est révoltant. C'est hallucinant d'écouter Damiba. Ça fait froid dans le dos. Comment il planifie les massacres de Ibé? Comment on doit isoler Ibé. Et puis, qu'il n'y ait pas d'appui aérien pour venir les sauver. Parce que ce qu'ils avaient prouvé, ils avaient planifié, c'était un carnage. C'était un carnage. Sans compter les civils, les Waïens, qui allaient venir en renfort. Ils avaient également prévu. Mais ça, c'est sordide. C'est sordide. C'est dans ça que nous sommes. Un lieutenant-colonel Félon, celui-là. Un lieutenant-colonel Félon, lui là, qui est là, couché sous sa couette. Et lui, son seul souhait, c'est de voir le Burkina Faso sombrer. Parce qu'il faut qu'on se dise une chose. Le Burkina est en proie au terrorisme. Beaucoup de fils et de filles du Burkina Faso
ont perdu la vie. Beaucoup de filles, on a vu dernièrement une jeune blogueuse, tiktokeuse, qui a été fauchée par ces élus de Satan, qui ont fauché la vie à cette jeune dame. Ça a choqué le monde entier. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de limites. Ils sont sans foi ni loi, sans scrupules. Ils n'ont aucun respect pour la dignité humaine, pour la vie humaine. C'est des hommes, c'est des individus qui sont cannibalisés. C'est des animaux, c'est des hyènes, c'est des charognards. Ils peuvent ôter la vie à quelqu'un, à une femme, une jeune dame qui était mère d'une petite fille. Ils sont sans remords. Parce que eux, pour eux, à leur mort, ils vont les trouver les 70 vierges. Ce qui n'est pas vrai. Ils vont les toucher, ils vont les directement en enfer et sans embouteillage. Le Burkina Faso est en plein terrorisme. Beaucoup de Burkinabés ont perdu la vie. Ça, il faut le reconnaître. Le pays vraiment a été gangréné par cette horde-là de terroristes, des bandits armés, comme le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, les appelle affectueusement des bandits et des voyous armés. En réalité, c'est des bandits et des voyous. C'est des voleurs armés. Parce qu'il ne faut pas du djihad. Ils ne font aucun djihad. Qui veut faire le djihad, qu'ils aillent en Arabie Saoudite pour aller faire le djihad là-bas. Parce que le Burkina Faso, ils ne vont pas y instaurer leur califat là-bas. Mais c'est là ça que nous sommes. Et nous sommes en solidarité avec le peuple burkinabé. Qui ce peuple-là, on lui demande de faire des contributions volontaires, des ponctions également pour qu'ils puissent payer des armes pour se protéger, pour équiper ses fils, pour ne pas que les enfants des autres viennent se battre pour eux. C'est eux-mêmes. En tant que pays, des hommes intègres, ils vont se battre pour débarrasser, comment dirais-je, leur territoire de ces rats. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est des fils même burkinabés, c'est des fils de maliens, des fils nigériens qui sont en coalition avec des terroristes pour endeuiller leur propre pays. C'est le cas de Damiba. Cher frère, tu as posé la question. C'est à cause de notre port que vous êtes amis avec le diable. Cher monsieur, c'est à cause du port. On n'est pas amis avec quelqu'un. Les États ont des relations, ont des rapports. Mais c'est à cause du port aussi de Lomé. Mais que l'AES est équipé. Mais vous voulez quoi? Mais décidément, tu veux qu'ils disent quoi? Mais tu veux qu'on dise quoi? Pendant que on bloque les armes qui doivent être livrées au Burkina Faso. C'est bloqué au port d'Abidjan. Mais il faut qu'on trouve un port de substitution afin de pouvoir livrer les armes ou pas. Afin d'équiper Parce que IB, là, quand il a pris le pouvoir, il a vu qu'il avait promis 6 mois. Mais il s'est rendu compte que dans les soutes à munitions, il n'y avait absolument rien. Dans les poudriers, il n'y avait absolument rien. Donc il fallait équiper. Mais avant, il fallait demander l'autorisation à la CEDEAO. Mais qui a facilité ça? Mais c'est le Togo. Mais ça, on le reconnaît. Ça ne veut pas dire que non, on donne, comment dirais-je, tout notre caution, notre soutien au régime togolais. Mais il faut reconnaître que le régime togolais aide les pays de l'AES. Mais tu veux que nous, on fasse quoi? Là où les Burkina attendaient que la Côte d'Ivoire puisse l'aider, là. Mon avis, ce qu'ils ont fait, ils ont bloqué les armes là-bas. Mais le Togo a ouvert la porte. Mamadi Doumbouya a ouvert la porte. Quand c'était chaud, là, qui a aidé? Ah, Joe. Donc, ce côté-là, comme je l'ai déjà dit, la politique intérieure, on peut avoir une critique sur la politique intérieure au Togo. Mais on ne peut pas dire que le Togo a été méchant avec les pays de l'AES en leur permettant d'être équipés. Voilà. Et c'est que pour certains ne sont pas d'accord avec ce rapprochement-là. Mais nous sommes rationnels, nous sommes factuels. Les faits sont là, les faits sont établis. Là, pendant que les pays de l'AES avaient besoin de soutien, là, mais le Togo était présent. Ça, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau. En tout cas, il ne faut pas compter sur moi pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, je ne peux pas avoir ma position à moi sur les droits de l'homme et autres au Togo. Et mais d'ailleurs, qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas critiqué ce régime togolais. Je l'ai critiqué durement. Et puis, c'est pas fort Yassime, hein. C'est pas fort Ezosima Yassime et Yadema, c'est pas lui. Hein. Son père lui-même, quand il était au pouvoir. C'est important. Son père, si Africa numéro 1, nous, on dénonçait le régime de Yadema. Donc, moi, il y a certains, ils ont commencé à faire le combat panafricain parce qu'il y a TikTok. Moi, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis désolé. Quand Ford a pris le pouvoir, là, moi, j'étais là. Et quand il y a eu les élections, là, et puis il fuyait avec les urnes, là, moi, j'étais là. Nous avons dénoncé ça. Chez Africa numéro 1, avec Gilles Adu Komlan, avec Eugénie Djeki, à l'époque, Africa numéro 1. Donc, il ne faut pas croire que c'est maintenant là. Nous, on a commencé. Quand je vois certains qui sont maintenant panafricains en 2025 et puis en 2026, là, je suis désolé. Oui, parce que c'est après l'avènement de TikTok qu'ils ont dit qu'ils vont faire un combat. Moi, je parle d'Africa numéro 1, journal des auditeurs. À chaque fois, j'appelais, on me rappelait au téléphone, on débattait. Je laissais des messages dans les répondeurs d'Africa numéro 1. Le 0155, quelque chose là. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé à critiquer des régimes en Afrique. Depuis Yassingbe et Yadema père. Donc, c'est très important. Il faut préciser ça. Voilà. Et quand Ford a pris le pouvoir, là, nous avons dénoncé. En ce moment, il était ministre de son père. Et à la mort de son père, ils ont fait l'acrobatie là. Et puis, il fut candidat. Les candidats, là, ils ont volé les urnes. J'étais témoin. Gilkis Olympio, il est là. Nous l'avons défendu ici. Donc, je donne des noms ici. C'est important. Il ne faut pas croire que nous sommes des panafricains
Parce que non, nous sommes rationnels. Il y a des choses là. Il y en a qui ont commencé à faire leur combat soi-disant là. Parce qu'il y a eu TikTok, il y a eu Facebook. C'est important. Moi, j'ai dit depuis Africa numéro 1. En ce moment où le combat n'était pas comme ça. C'est très, très important ce que je vous dis. Voilà. Quand il a mis son frère, Pacha Nassingma, en prison là, nous avons fait des vidéos. Nous sommes intervenus sur des chaînes de radio, mais à l'époque, c'était comme ça. C'est là-bas qu'on fait notre combat. Pour dénoncer les journaux des éditeurs, même de RFI. C'est important. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Il y a les uns et les autres. Donc, il faut être très précis et concis. Donc, si vous pensez qu'on va m'influencer, parce que d'aucuns pensent que leur panafricanisme a commencé parce qu'il y a Facebook, TikTok, ils ont eu une influence là. Moi, je vais vous donner des références lunaires, d'ailleurs. Il dit bien lunaire, à travers Africa numéro 1. J'ai Jules Adji Komlan. Allez taper chez Africa, vous allez voir. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà. En ce moment, Africa numéro 1 était à Barbès. Et puis, émettait de Moyabi au Gabon. C'était sous qui? C'était sous Bongo. Omar Bongo, père. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Ah, c'est important. C'est important. Vous tenez à faire cette précision-là à certains aventuriers qui ne comprennent absolument rien. Merci beaucoup à vous. Les donneurs de leçons, là, les procureurs de TikTok ou de Facebook, des réseaux sociaux qui veulent distribuer des mauvais, des bons points, là. Stop, pas avec moi. Allez-y faire ailleurs, mais pas avec moi. Voilà, moi, je sais lire entre les lignes et je sais bien analyser. On va poursuivre. Et donc, nous dénonçons, on dénonce avec vigueur ce qui se passe, cette velléité de Damiba d'agresser, de ôter la vie au capitaine président Courage Ibrahim Traoré, René Caillé. Parce que c'est là, c'est prouvé, c'est documenté, c'est sourcé. Et nous avons des preuves factuelles. Personne ne peut venir nous raconter des inepties, des prêchis-prêchats pour qu'on puisse tomber, n'est-ce pas, dans des narratifs, n'est-ce pas, saugrenus. Personne. C'est tellement grave qu'il doit mettre aux arrêts Damiba. Et nous allons y veiller pour que Damiba puisse au moins répondre devant la justice, parce que ce n'est pas des larbins qui vont nous envoyer pour nous servir du cassoulet en disant qu'ils vont nous répondre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À un moment donné, quand le niveau devient très haut, les apprentis se mettent à côté. Et puis nous allons faire le combat, la bataille, Brigitte. Damiba, à travers des écoutes, ce que vous venez d'écouter là, ça c'est rien. Ce que vous venez d'écouter là, c'est même rien. Ce que vous venez d'écouter là, les audios qui vont suivre là, vos oreilles vont vous faire mal. Et ce n'est pas la première fois que Damiba est dans cette entreprise de déstabilisation. Et les preuves surabondent. Voilà pourquoi il faut interpeller le pouvoir du président du conseil, Faure Gnassingbé. Vous ne pouvez pas continuer d'héberger un individu qui a pour ambition seulement de ôter la vie au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que Ibé lui a donné la vie. Ibé a permis à ce que lui puisse partir, jouir tranquillement des diamants et or volés du Burkina Faso, de l'argent, des malades, des valises d'argent qu'il a volé pour partager ça au Togo. Et il est sous protection de l'État togolais. Il ne peut pas demeurer au Togo, à Lomé, et puis se comporter ainsi. C'est ça qui n'est pas normal. Je pense que le Togo n'a pas... avant de venir au Togo, il est quand même réservé et il ne peut pas se mouvoir à déstabiliser le Burkina depuis son territoire d'accueil. C'est pas cette convention, c'est pas cet accord qui a été signé entre le Burkina Faso du capitaine Ibé et le Togo du président Faure. Je ne pense pas et je ne crois pas du tout que le Togo doit être dans une entreprise ou une complicité pour venir attaquer le Burkina Faso. Mais il y a une antinomie. Il y a une antinomie dans ce cas-là. Vous ne pouvez pas nous parler de panafricanisme. Vous ne pouvez pas, qu'on appelle ça, recevoir en grande pompe les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali, dernièrement, et de cela peut-être 3 semaines, à travers le sommet panafricain qui a eu lieu à Lomé au Togo, et puis être dans une complicité avec Damiba pour faire tomber un pays de l'AES. Ça là, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, comme les preuves sont là, non, Benjamin, je suis en train d'analyser. Justement, comme les preuves sont là, mais nous verrons maintenant la réaction du Togo. Mais ce n'est pas la première fois. Et ça devient maintenant un silence complice. Puisque à chaque fois, le pouvoir du capitaine Koura, président Ibrahim Traoré, a indexé Damiba. Et souvenez-vous, lors d'une interview, le président a même dit qu'ils ont même demandé à la Côte d'Ivoire d'extrader certains pushistes qui y sont là-bas. Mais la Côte d'Ivoire a refusé. La Côte d'Ivoire a demandé qu'ils envoient des courriers officiels. Ce qui fut fait. Ils n'ont jamais répondu favorablement. Donc, c'est là ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, je vais ici vous demander à vous de partager cette vidéo-là. Interpeller le pouvoir du président Faure Ezosima Gnassingbé. Damiba, les preuves sont là. Non, il ne faut pas me descendre. Il ne faut pas me descendre. C'est moi qui fais monter. Voilà, donc, continue. Il faut interpeller le pouvoir de Faure Ezosima et Adema afin qu'ils ne puissent pas, avec les preuves qui sont là. Parce que je vous dis que c'est acte 1. Il y a plusieurs preuves. Et si maintenant, le Togo ne réagit pas, là maintenant, on va comprendre que le Togo est vraiment dans une complicité sans précédent. Parce que les preuves sont là, sont sur la table. Donc si le Togo feint de ne pas voir ces preuves-là, ou bien détourne ses yeux, ses regards, ses oreilles des audios qui sont aujourd'hui, qui surabondent sur les réseaux sociaux. Mais parce que n'oubliez pas, ce que nous distillons là,
ne vient pas de nous. Ça vient également des personnes sourcées, des personnes de ressources du régime en place. Donc, les services de renseignement ont travaillé et c'est nous qui faisons la communication. Et je suis fier de dire que je suis membre de BIRC. Voilà. Contrairement aux ragots qui sont pondus par-ci par-là, nous ne recevons aucun per diem. D'ailleurs, on n'en veut même pas d'ailleurs. C'est important. On n'a pas signé de contrat avec quelqu'un. On ne nous a pas embauché pour venir faire une communication pour quelqu'un. C'est nous-mêmes, de façon bénévole, on a décidé de faire la communication pour l'AES, pour l'Afrique en général. Et donc, si jamais une situation éclate dans un pays africain et que nous savons que la menace, elle est existentielle, ou bien il faut prévenir, comme au Cameroun, nous sortons, nous parlons, sans attendre qu'on nous envoie des enveloppes. Nous ne sommes pas des mercenaires de la communication. Et donc, ce que nous faisons ici, là, nous l'assumons pleinement. Et nous sommes gratifiés, nous sommes honorés de porter la voix là, par notre modeste personne. Donc, quand d'aucuns des esprits candides viennent raconter des âneries, que non, ils sont payés par le BIRC, non, c'est n'importe quoi. Voilà, parce qu'ils veulent nous dépeindre, parce qu'ils sont en mal, ils sont en perte de vitesse face à notre rouleau compresseur en communication. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas venir demander ici qu'on nous paye. D'ailleurs, si on te paye, tu peux pas faire ton combat avec beaucoup d'indépendance. Voilà, tu attends toujours quelque chose. Il faut être libre de toute influence financière. Et nous le sommes. Voilà pourquoi nous sommes dans cette communication et puis nous sommes en retard. Comme on dit en Côte d'Ivoire, nous sommes en retard. Damiba, on doit le cueillir. Et nous allons le cueillir partout où il est là-bas. Il faut que les autorités togolaises mettent les grappins sur. Parce qu'il est temps maintenant d'arrêter l'hémorragie. On ne va pas continuer comme ça dans cette aventure-là, désastreuse, mortifère. L'entreprise dans laquelle Damiba s'est lancé, comment tu vas, ma petite soeur Sali Akaliva? L'entreprise dans laquelle Damiba s'est lancé, il faut que nous puissions porter la voix, demander à M. Fon Yassingbe et Zosima Yassingbe de mettre aux arrêts. C'est lui qui le protège là-bas. Donc si M. Fon Yassingbe est vraiment est vraiment juste, transparent, et vrai, sincère, concret envers les pays de l'AES, mais parce qu'on a vu ici Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo. Robert Dussé, le professeur que tu as salué au passage, à travers vraiment cette déclaration, que ce soit au Togo, en dehors du Togo, à Cuba, sans oublier aux Nations Unies, nous parler des pays de l'AES et s'ériger en défenseur, en avocat de ces pays-là. Même si ces pays n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont des éminents personnalités que je cite ici, Aboulé Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali, et sans oublier le ministre des Affaires étrangères du Burkina, mon très cher frère Traoré, Karamoko, sans oublier le ministre des Affaires étrangères du Niger également. Ces personnes-là sont des personnes qui ont vraiment, au niveau diplomatique, peuvent défendre, comment dirais-je, la souveraineté, l'image de l'AES et de leurs pays respectifs. Mais le Togo s'est mis en défenseur. Robert Dussé s'est mis en chef de peloton. On ne peut pas accepter que ce Togo-là puisse héberger un aventurier qu'on appelle Damiba. Mais le Togo n'est pas le seul pays en Afrique. Il y a 54 pays. Donc, je pense qu'il faut les conduire. À défaut de pouvoir les mettre aux arrêts, il faut l'envoyer, je ne sais pas, même en Somalie. Qu'il est là-bas en Somalie. Voilà. Ou vous l'envoyez dans un pays de la CEDEAO. Voilà. Parce qu'il faut que vous déchargez. Si vous ne pouvez pas porter la responsabilité historique de mettre aux arrêts Damiba, il va falloir, n'est-ce pas, vous débarrasser de Damiba, l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est là-bas se trouvent tous les plus grands pushistes. Les juntas, les juntas, là, ceux qui sont les complices des juntes qui veulent faire des coups d'État, là, les juntas, là, ils sont là-bas en Côte d'Ivoire. Le régime de IBK, ils sont là-bas. Le régime de Bazoum, ils sont là-bas. Le régime de Blaise Compaoré, ils sont là-bas. Le régime de Rochmark Christian Kaboré, ils sont là-bas. C'est le dépotoir. Donc, avec les apatrides. Donc, il faut l'envoyer là-bas. Voilà, il faut l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, c'est le dépotoir. Les Boubou Sissé, tout le monde, et tous sont là-bas. Les camarades, quelque chose qui a voulu faire coup d'État contre Assimi, là, et tous sont là-bas. Donc, il faut l'envoyer là-bas. Si vous ne voulez pas porter la croix et la bannière de son arrestation, vous envoyez Damiba au Nigeria avec Tinubu. Lui qui a envoyé ses avions pour soi-disant aller faire un entretien au Portugal qui se retrouve à Bobo du Lasso. Et puis après, il demande pardon. Donc, vous pouvez l'envoyer là-bas. Ou vous l'envoyez sur, comment on appelle ça, l'autre là, Patrice Talon. Voilà, parce que c'est le trio. Ouattara, Talon et puis Tinubu. C'est ceux-là qui veulent déstabiliser l'AES. C'est Talon qui avait dit qu'ils allaient venir installer la démocratie au Niger. Sans oublier Ouattara qui avait promis bataillon. Donc, il faut les envoyer là-bas, ce trio-là. Et que le Togo, qui n'est pas dans ce trio,